Arefa Monde TV. L'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave. Soyez branchés pour vous donner toutes sortes d'informations dans tous les domaines de la vie. Oui, je suis révérend pasteur Willy Moutouadi, résident au Royaume-Uni. Je viens ici juste donner quelques éclaircissements sur les déclarations de notre frère, l'homme politique congolais, Gabriel Mokia, qui a su profaner des insultes à l'égard de la communauté du Grand Bandundu. Au fait, nous nous disons que toute créature de Dieu a une importance selon ce que l'homme a été créé de Dieu. Parce que la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Dans l'unité nationale, je pense qu'il est intéressant de pouvoir comprendre que l'unisson, c'est quelque chose d'important qui peut apporter le développement du pays. Mais quand nous constatons que notre frère Gabriel Mokia, qui a besoin peut-être du pouvoir ou d'avoir un poste ministériel, et voudrait bien passer par la flatterie, passer sa main au président Félix Tshisekedi pour lui permettre d'accéder à un poste quelconque, et cela en insultant les Bayaka. Nous sommes très déçus. Personnellement, j'ai toujours soutenu ce frère-là dans son combat, bien que orienté vers ses richesses privées. Mais du moins, quelque part, il y a eu des déclarations qui ont fait que Mokia soit aussi dans l'ordre. Peu importe ce qu'il est. Mais aujourd'hui, je suis déçu par ces déclarations. J'espère que depuis l'époque du président Mobutu jusqu'à ce jour, nous allons constater ensemble que les Bayaka qu'il est en train de consulter aujourd'hui sont ceux-là qui sont les cerveaux moteurs et qui portent la matière grise aux côtés des grands présidents qui sont passés comme dirigeants en RDC. Nous avons de grands hommes politiques qu'on ne saurait négliger, comme Singa Ojo, Boboliko Lokonga, Kamita Tumasamba, Mungulu Diaka, et tant d'autres qui ont marqué l'histoire du pays, qui ont servi le pays. Et dernièrement, nous avons vu le patriarche Gizenga Antoine, il y a Lemouzitou, il y a Olivier Kamitatou, ils sont nombreux, Aubin Minakou, il y a Gentini Ngobila, qui servent le pays, même dans le sacrifice. Mais aujourd'hui, quand un homme se permet à insulter une communauté parce qu'il est riche, moi je crois qu'au Congo, s'il y a des riches, effectivement, ils doivent s'occuper des pauvres qui sont là. Le pays, à 80% est pauvre. Lui est riche, il doit s'occuper des enfants de la rue, des veuves, s'occuper des orphelins, s'occuper des familles qui dorment à sol, à terre. Mokia devra cesser. Le Bandundu n'est pas un dépotoir, ne parle de chais, qu'on le croit. Non. Et là, je m'insurge en tant que ressortissant du Bandundu. Je suis chrétien, je suis de Jésus, mais Jésus avait aussi une terre, avait sa famille biologique. Donc, nous dénonçons cette façon de concevoir et cette marque d'éducation que nous pouvons porter aux enfants et à la population congolaise, aux insultes. Quelque part, nous sommes en train de constater que les hommes politiques congolais n'ont pas des arguments. Ils doivent passer par
des réflexions qui sont réelles et intellectuelles, aux débats loyaux et non aux insultes. La RDC n'est pas un pays qui est le déportoir des insultes. Quand elle est réputée un pays artistiquement, musicalement supérieur et intellectuel qui a des ressources humaines, capable de faire quelque chose, mais nous ne pouvons pas aussi accepter que la RDC soit un pays d'insultes. Que le frère Mokia Gabriel, qui est le riche, franchement, retrouve le sens du bien-être et le respect de l'homme en général, le respect de Mouyaka qu'il appelle. S'il a un problème privé ou un conflit qui le concerne avec un journaliste, cela ne peut pas engager toute une communauté bandoudoise qui aujourd'hui fait la fierté parfois de notre pays. Dans tous les plans, nous avons des hommes de Bandundu qui excellent, qui ont la matière grise, qui ont des cerveaux qui fonctionnent, qui sont des grands professeurs partout dans le monde entier. Et que cet homme, ce frère, ne pourra les réduire comme il le croit. Est-ce que si nous pouvons nous poser la question, au Congo, Mokia peut nous donner les statistiques des travailleurs, combien qui travaillent, combien qui ont des salaires, combien qui ont des carrières qui peuvent les amener jusqu'à la retraite? Moi, je pense qu'il y a une poignée de 10%, 15%, 20% qui détient la richesse du pays. Et la majorité souffre. Même ceux qui se croient avoir de bons salaires, il n'y en a pas. Même si on peut gagner 1000, 1500, 2000 dollars, mais vous avez toute une famille tout autour de vous, 1000 personnes que vous devez gérer, que vous devez prendre en charge. Et à quoi cela sert? Je pense qu'il a déclaré qu'il y a des gens qui sont là dans la maçonnerie ou de boy maçon ou quoi que ce soit. Oui, je voudrais corriger ici pour dire que la maçonnerie, la construction en Europe ou partout ailleurs, fait gagner, fait vivre les familles. Il ne peut pas négliger, il n'y a pas de sot métier. Même ceux qui utilisent les chariots, comme il a dit, ils sont là, au lieu d'aller voler, au lieu d'être dans le groupe de Kuluna, tuer les gens pour gagner quelque chose. Mais ils trouvent mieux d'être là pour gagner quelque chose et nourrir leur famille. Et avec ça aussi, ce genre de travail, que les parents parfois éduquent leurs enfants jusqu'à les atteindre au niveau des universités et l'obtention des grands diplômes. Que Mokia cesse d'insulter, quelle que soit une tribu. Nous ne pouvons pas insulter, quels que soient les Baluba, quels que soient les Bakongo, quels que soient les Bachoï, les Bangala. Nous sommes une personne et la créature humaine est sacrée et respectée. Nous devons avoir cette notion de respectabilité au niveau de notre pays. Que l'homme politique congolais ne s'insurge pas dans des injures qui ne sont pas acceptables. Et c'est la bassesse. Et nous prenons aussi que quelqu'un qui a la facilité d'insulte, c'est un faible, il manque d'arguments solides. Et je crois qu'il a bien sûr présenté des excuses, nous les acceptons, mais nous n'accepterons plus qu'un homme politique congolais, quoi qu'il soit son genre, insulter les Bayaka, les gens de Bandundu, que nous sommes fiers de cela. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui souffrent encore dans des situations difficiles. Merci. C'était le révérend pasteur Willy Moutouadi, biologiste médical et chercheur au Centre national d'instituts de recherche biomédicale au Royaume-Uni.
Merci.